Keyonte George, ok. DJ Jackson, oui, je vous ai vu. Jarvis Walker, vous êtes là. Ah bah dis donc, monsieur Thompson, vous avez pris du muscle hein, pendant les vacances? Comment? C'était pour faire des TikTok. D'accord. Monsieur Tixier au fond, là, arrêtez de bavarder un peu et laissez Nick Smith tranquille. Ah, je m'en fiche qu'il soit beau et talentueux, là, il a encore une jambe dans le plat, laissez-le tranquille un peu. C'est pas possible, faut toujours qu'il s'emballe celui-là, hein. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, on continue notre petite série sur la draft 2023. Alors, on s'est déjà attaqué à Victor Wembanyama et Scoot Henderson il y a quelques temps avec mon ami Florian, qui est avec moi pour en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le reste du top 10 parce que Florian va vous en parler. Vous allez voir, il en parle très bien. Cette draft 2023, au-delà de Scoot et Victor, s'annonce d'une profondeur inédite. Monsieur Florian, comment tu vas? Ça va au top. Ça va au top parce que sur Twitter, on parle souvent du top 2, mais une draft, c'est pas deux joueurs. Donc s'il vous plaît, regardez cette draft, c'est monstrueux. Il y a du beau monde derrière, il y a du beau monde derrière, vous allez voir. On commence tout de suite. Florian, je l'ai dit un petit peu dans l'intro, la draft qui s'annonce est une draft au fond ultra profonde. Yes, c'est ce que je disais. En dehors du top 2, on a quand même des animaux à potentiel un peu partout. On en rigolait à l'instant, mais c'est vrai que dans le top, en fait, dans la loterie, il y a moyen d'avoir une bonne dizaine de All-Stars. Et même en allant plus loin, il y a moyen d'avoir vraiment des très 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 bonnes surprises au second tour et des joueurs ultra sérieux en fin de premier tour. C'est-à-dire que une franchise qui a le 23e choix peut se retrouver avec un potentiel offensif très très fort. En fait, ce qui est assez exceptionnel pardon, pour la draft de 2023, c'est que je m'amusais à réfléchir à ça, mais en fait, un joueur qui va atterrir 25e Mhm. sur une draft plus classique serait 13e finalement, entre voilà, 13 et 15. Donc on a quand même ce qui caractérise vraiment cette draft, c'est vraiment un top 2 monstrueux, un top 15 qui pourrait être top 15, top 5 pardon, ailleurs, et un premier tour qui pourrait être loterie. Donc ça annonce quand même une draft assez folle et Ça pose les bases, ouais. potentiel une draft all-time. Bah, du coup, on va s'attarder que sur le top 10, nous, aujourd'hui, Florian. Alors, toi, dans ce top 10, alors on sait qu'il y a du beau monde, il y a Nick Smith Jr., il y a DJ Jackson, on en entend souvent parler. Éclaire-moi un petit peu, pour toi, qui sont les plus gros potentiels, j'ai envie de dire, de franchise player et de leader d'équipe. Ce qui caractérise un peu ce top 10, c'est que personne n'est d'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de Victor et Scoot, on tombe sur qui est troisième. Et à partir de là, qui est troisième, on a plein de noms différents qui arrivent. Moi, j'ai une énorme appétence pour Nick Smith Jr. parce que j'adore le profil offensif depuis ses années high school. On a un peu plus de mal à voir cette année parce qu'il est beaucoup blessé avec Arkansas. On reparlera d'Arkansas un jour parce que on a une équipe de freshmen qui est absolument monstrueuse. C'est vrai qu'ils Mais, ont. moi, j'adore Nick Smith. La majorité des Américains adorent Amen Thompson, qui joue en overtime elite parce que le potentiel offensif et le potentiel athlétique est rare du niveau de Zach LaVine, est rare du niveau de Jalen Green. On a des Keyonte George par sa capacité à scorer. On a du Gigi Jackson par sa capacité à avoir un potentiel monstrueux. Pour le coup, au niveau des potentiels de franchise player, pour moi, il y en a deux qui se distinguent des autres. Ce sont Nick Smith et Amen Thompson. Mhm. Par le potentiel offensif, qui sont clairement un top 3 de draft, mais qui ont chacun un souci majeur. Nick Smith, c'est les blessures à répétition sur son année à Arkansas. On n'arrive pas à le voir sur le terrain. Et pourtant, on sait les progrès qu'il a fait depuis ses années à high school, alors qu'il était déjà exceptionnel. On est sur un profil de porteur de balle, créateur de tir, créateur d'attaque assez exceptionnel, plutôt grand, long. On a un profil de créateur à la Tyrese Haliburton, à la Darius Garland. Ces mecs qui sont capables de jouer le pick and roll à très très haut niveau. Ces mecs qui sont capables de créer de l'attaque à partir de rien et qui en plus ont cette capacité à pull-up derrière les écrans et à pull-up à 3 points, qui est la capacité qu'on estime le plus chez un porteur de balle. Mais il est blessé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a Amen Thompson. Amen Thompson, donc le Bête. leader, la tête d'affiche de l'Overtime Elite, ce nouveau programme américain. C'est un avion athlétique qui est très grand. Allez Il atteint regarder les 2 des, mètres.
allez regarder des photos et des vidéos d'Amen Thompson, il fait peur, hein. On fait C'est pas la ça. bagarre avec Amen Thompson, hein. C'est un joueur à highlight. Et je vais arriver sur mon souci par rapport à Amen Thompson, mais c'est un joueur à highlight parce que si vous ne regardez que les highlights, vous le mettez top 1, limite. C'est un mec qui va plus vite, plus haut que tout le monde. C'est un mec qui on a mis au poste de meneur de jeu parce qu'il a un QI basket et un QI offensif supérieur à la moyenne. Il est capable de faire un premier pas supersonique, partir comme s'il allait poster 3 mecs et de faire une passe aveugle dans le dos à un mec qui est à l'autre bout à 3 points. On est sur ce potentiel-là, mais le problème d'Amen Thompson et pourquoi moi je le mets à peine pas dans mon top 5, et je sais que les Américains ne le font pas parce qu'ils l'adorent, c'est qu'il a pas de shoot. Il sait pas tirer. Et je ne peux pas mettre un porteur de balle top 5 d'une draft aussi légendaire s'il n'est pas capable de sanctionner. En fait, Amen Thompson, pour l'instant, les gars d'Overtime Elite n'arrivent pas à le défendre parce que déjà, de 1, les gars d'Overtime Elite, ils ont 14 ans. Donc, ça me dérange pas qu'ils n'arrivent pas à le défendre. Et surtout qu'en NBA, il va être trop facile à défendre. Il peut pas tirer. Il peut pas tirer. Je vois pas de progression dans son tir. Je vois pas de progression dans ses lancers francs. On verra, mais pour l'instant, je ne le vois pas tirer. Et Et alors, voilà. pour toi, justement, quand tu dis ce profil surathlétique, machine à highlights, qui monte au-dessus de tout le monde, mais de l'autre côté, qui a pas de tir, à qui tu le comparais peut-être en NBA? Genre, est-ce que tu as un exemple de mec qui est arrivé avec ce profil en NBA et qui a quand même réussi à faire son trou parce que justement, il a développé ce petit tir à mi-distance, ce tir à 3 points qui a pu lui faire passer un cap? T'as un exemple ou pas? Et ben justement, tout à l'heure, je parlais de Zach LaVine et Jalen Green. Zach LaVine a énormément progressé sur son tir à 3 points. Zach LaVine, à sa sortie du CLA, c'était un faible shooter. Là, tu le laisses Et pas mais tirer, Zach aujourd'hui, LaVine. il fait les concours à 3 points. Il a même une passe dans un Euh, match, Pépère. et en fait, on voit très très bien ce cas-là chez Jalen Green. C'est-à-dire que Jalen Green est en ce moment, il tourne à 22 points par match par sa capacité athlétique, par sa capacité à perforer les défenses et à avoir une pression sur le cercle. Mais en fait, pour l'instant, Jalen Green, il est sous-efficace dans sa sélection de tir parce que il n'est pas dangereux à 3 points. Il n'est pas assez dangereux à 3 points. Et Jalen Green a 3 temps d'avance sur son tir par rapport à Amen Thompson. C'est un moins bon créateur. Donc chacun a ses côtés positifs et négatifs. Mais en fait, c'est trop. Moi, j'aime bien le comparer pour être très très dur et ouais, vraiment très dur avec lui. J'aime le comparer à R.J. Hampton. R.J. Hampton est un profil athlétique et physique supérieur à la moyenne qui n'arrive pas à percer en NBA parce qu'il ne sait pas tirer. R.J. Hampton a une carrière, Amen Thompson fera une carrière sensiblement supérieure à R.J. Hampton, j'en ai aucun doute. Mais en fait, pour être très dur, oui, faut partir là-dessus. Et je suis très dur et les Américains l'adorent. Mais moi, j'ai ce problème avec Amen Thompson. Donc là, pour le coup, on a parlé un peu de potentiel de franchise player avec avec Amen Thompson et Smith Junior. Est-ce que t'as des profils qui sont peut-être un petit peu, je sais pas, tu décèles un petit peu moins le potentiel, mais qui restent intéressants? Moi, j'ai quand même un petit faible pour l'ami J.J. Jackson quand même. Ouais, moi, J.J. Jackson, j'adore parce que ce profil de grand forward capable de Vision. défendre son cercle, capable d'être mobile, capable de tirer à 3 points et de massacrer tout le monde à l'intérieur, si tu arrives à le développer, tu as possiblement un porteur de balle sur l'aile monstrueux, pas défensif, pas négatif en défense et qui en plus est capable de tirer à 3 points. Donc je sais que les grands fans de potentiel illimité adorent J.J. Jackson, j'en fais partie. Ce que j'adore chez J.J. Jackson, c'est que demain il se présente à la draft, c'est le joueur le plus jeune. Donc on parle d'un joueur à potentiel sans limite et qui en plus il vient d'avoir 18 ans et qui est déjà un NBA, un core NBA. Donc tu as raison d'apprécier J.J. Jackson. Moi je l'ai numéro 4 dans mon big board, 4 ou 5. Je suis tout le temps en train de Mhm. le, de Ça le, bouge beaucoup chez toi, d'après ce que j'ai compris. de le jouer, ouais, parce que le deuxième profil que j'adore, c'est Keyonte George, par sa capacité à créer son tir. On le voit en NCAA, il est capable de marquer de n'importe où. Il arrive dans cette fameuse université de Baylor qui est réputée pour être très cadrée, où on donne pas Mhm. beaucoup leur chance aux freshmen, etc. Keyonte George est le meilleur scoreur de Baylor, alors qu'il joue avec des arrières ultra offensifs comme LJ Cryer par exemple. Mais c'est le facteur X de cette université. Il a montré qu'il était capable de shooter d'à peu près n'importe où. Et s'il arrive à lisser son jeu, à ne pas être négatif en défense et surtout à être capable de jouer porteur de balle, donc à créer de l'attaque pour les autres, pour moi, on tient un potentiel offensif assez exceptionnel. Donc ça se joue Nick Smith, Keyonte George et J.J. Jackson. Pour moi, on est là dans le top 5.
Et alors pour le coup, là, je vais descendre un peu, mais tu parlais d'un joueur capable de tirer de n'importe où sur le terrain. Tout à l'heure, tu m'as envoyé des highlights d'un mec qui lui aussi est capable de tirer n'importe où sur le terrain. Ce mec-là, vous regardez les highlights, c'est de l'inconscience, c'est de la nonchalance, mais c'est efficace et ça met des paniers. C'est le meneur de NC State, Terry Evan Yes, Smith. Terquo Evan Smith. Je suis un surfan de Terquo Evan Smith. Il peut monter, lui. Euh, non, Il peut pas monter? non, Tu parce penses pas que qu'il peut monter? je sais que je suis plus fan de Terquo Evan Smith que il ne l'est vraiment. Tout à l'heure, on parlera dans un autre podcast, on parlera de nos chouchous. Terquo Smith est mon énorme chouchou, je l'adore, mais est-ce qu'il peut vraiment être plus qu'un sixième homme pétard ambulant en NBA? Je sais pas. Pour le coup, pour ceux que ça intrigue vraiment, intéressez-vous plus à des Cameron Whitmore qui joue à Villanova. Ce profil d'ailier un peu petit, tanké, capable de scorer de n'importe où et d'être une bête physique. Intéressez-vous en dehors des top prospects, à des Jarras Walker, animal physique de Ça, Houston, c'est mon bébé de Houston, ça. qui va tuer des mecs en NBA par ses dunks et par ses coups d'épaule. Intéressez-vous à Ausar Thompson, le frère jumeau d'Amen Thompson, qui est moins créateur, mais qui tire mieux. Donc ça m'intéresse déjà un peu plus. Et voilà, il y a quand même, en dehors de Il y a du Scoot et monde, il y a Victor, il du y a monde. vraiment du beau monde qui va vraiment faire kiffer la NBA. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même en piquant en 20e, vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied parce qu'en fait, il y a du potentiel partout, quoi. Alors du coup, ça m'amène à ma dernière question, Florian. Tu me fais une belle passe D. Alors on parle souvent de la course au tanking pour Victor et pour Scoot Henderson et tout ça, mais au final, est-ce qu'une équipe qui est en plein processus de reconstruction, mais qui chope pas un pic dans le top 2, est-ce qu'elle peut quand même y trouver son compte? Ouais, bah moi, étant fan d'Indiana, avec l'année un peu trop gagnant qu'ils sont en train de faire, je panique un peu. Mais en fait, oui, en piquant entre 10 et 15, vous T'es allez content. possiblement pouvoir trouver. En fait, ça me fait un peu penser à la draft 2018 où entre 10 et 15, tu as Miles Bridges qui est tombé, tu as Shai Gilgeous-Alexander qui est tombé, tu as Michael Porter Jr. qui est tombé. Et en fait, on peut vraiment se retrouver. Il y a Jérôme Robinson qui est tombé aussi, mais merci les Clippers. Mais on peut vraiment tomber sur des mecs dont le potentiel offensif peut te faire vraiment kiffer et si tu arrives à le développer, peut vraiment te faire passer un cap. Moi, entre 10 et 15, j'ai des Terkoven Smith, j'ai des Baba Miller qui sont des grands ailiers, Baba Miller et Taylor Hendricks qui sont des grands ailiers capables de défendre leur cercle et de tirer à 3 points, des Tariq Whitehead qui sont capables de tirer de partout, des Ausar Thompson qui sont le frère jumeau d'une superstar potentielle. Donc voilà, en Belle fait, vous fratrie là allez. encore, hein. Ouais, bon, ouais. En fait, un 15e ou un 20e choix pourrait être un 7e choix dans une draft un peu plus classique. Donc, si votre franchise tombe sur un 17e choix, intéressez-vous quand même à la draft parce que vous allez pouvoir trouver Très peut-être clairement. votre possible lieutenant en fait. Très, très, très clairement. Et en tout cas, si ça vous donne pas envie de suivre de près les scouting reports de notre ami Florian et de vous intéresser un petit peu à la draft 2023 qui s'annonce légendaire, je ne comprends pas. D'ailleurs, en parlant de scouting report, vous le verrez dans les prochains jours, Florian nous a préparé son scouting report, ses petits tableaux, ses petites mock drafts, et il vous a fait des profils individuels pour vous aider un petit peu à suivre, parce qu'on sait que ça prend du temps. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps et les compétences pour suivre tout ça de très très près. Donc voilà, Florian vous fera des petits profils pour chaque joueur pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe en NCAA et dans les autres championnats du côté des prospects. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Florian. C'est toujours un plaisir de parler basket avec toi. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, à commenter sur YouTube, repartager. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.